Il n'y avait pas que la Bretagne et la Normandie présentes ce 9 mars dans les rues de Paris. Il y avait là toute la France réunie. Des délégations de presque toutes les régions s'étaient déplacées, commerçants, artisans, agriculteurs, travailleurs non salariés. Tous sont venus dans le calme, mais à grand renfort de sonorité, pour manifester leur colère contre le RSI. Le régime social des indépendants, un système de protection sociale qui tue financièrement des milliers de petites entreprises dans un silence quasi général. Silence des politiques, de gauche comme de droite, même si on commence à les entendre timidement, un peu, depuis quelques mois. Ces travailleurs indépendants, ils sont près de 5 millions en France, se disent clairement rackettés par l'État. Vous avez vraiment le sentiment d'être racketté par l'État aujourd'hui? Non, c'est pas du racket, c'est du vol légalisé. J'ai un ami qui était artisan ferronnier, lui il a arrêté parce qu'il a eu des problèmes avec le RSI. Ça fait 3 ans et aujourd'hui il est toujours emmerdé par ces gens-là. Le RSI vous coûte combien chaque mois? Le RSI coûte 1086 € tous les mois. Pour un chiffre d'affaires de combien? Pour un chiffre d'affaires déclaré de 22 000. Enfin, pas de chiffre d'affaires, de salaire pris. De salaire sur l'année? De salaire sur l'année. Ces travailleurs indépendants ont de justes raisons de crier leur colère. Il faut dire que le niveau de leur cotisation sociale va de 47 à 55%. Quel homme actuellement en politique accepterait de payer de telles sommes sur de si petits revenus? Parmi les manifestants, beaucoup ont des dossiers de réclamation en attente, car ne pouvant plus payer. Combien est-ce que le RSI vous réclamait d'argent? 35 000 €. 35 000 €. 35 000 €. Je travaille sans compter, je n'arrive pas à me faire un bon salaire pour vivre, puisque mon salaire ne suffit pas à nourrir la famille, puisque de toute façon on donne tout au RSI. Sur 1 500 € que je me prends, le RSI me prend 1 000 €, il me laisse 500 € pour vivre. Il me prend 6 000 € par trimestre. Donc j'ai une activité où j'emmène les touristes en ULM sur Mont-Saint-Michel, une activité saisonnière. Et bien, je fais partie des gens qui sont aujourd'hui à découvert et qui sont en difficulté, notamment par rapport au RSI. Il faut faire quelque chose parce qu'il y a actuellement 2 suicides par jour et on ne peut plus continuer à laisser cette situation. L'UPA, la CGPME siègent dans les caisses RSI, sont à l'origine de la création du RSI depuis 2006. Est-ce que vous avez entendu un jour un syndicat manifester pour l'intérêt des indépendants contre les caisses RSI? On est d'accord. À la tête de cette manifestation, notamment aujourd'hui, l'association Sauvons nos entreprises. L'objet principal de notre action et de l'association Sauvons nos entreprises, c'est de ne pas faire du cas par cas. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, depuis le mois de septembre, j'ai 90 dossiers de litige. 90 dossiers qui sont critiques, des gens qui sont à la limite dans le désespoir complet. Et heureusement, on arrive à les aider quand même. Et on a fait le choix de les aider, mais ça reste des dossiers très, très critiques. À l'heure actuelle, les appels désespérés, j'en ai 2 à 3 par semaine, oui. Que réclament aujourd'hui les manifestants? Nous avons posé la question à Pascal Jay, un ancien artisan qui a dû mettre la clé sous la porte à cause du RSI. La mise en place d'un moratoire, c'est-à-dire qu'on bloque les cotisations sociales des indépendants sur un compte de dépôt, on ouvre une enquête et on travaille à savoir ce qui s'est passé dans cette caisse et ce qui s'y passe encore. On veut des responsables, on veut des têtes, c'est ce qu'on veut, quoi, parce que ces gens-là, ils ont tué des gens, ils nous ont rackettés pendant des années, il va falloir qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Et après, on demande aussi aux politiques une baisse des cotisations sociales, parce qu'aujourd'hui, 47%, c'est plus vivable. On n'arrive plus à gagner notre vie. Dans les rangs cet après-midi et en discutant avec les manifestants, on ne comptait plus les très petites entreprises ayant dû licencier pour ne pas liquider. Quelles conséquences aura cette Xème manifestation? La réponse est du côté du pouvoir politique en place. Un pouvoir qui bougera peut-être un peu s'il ne veut pas être sévèrement sanctionné dans les urnes.